Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, on le sait, peut vraiment paralyser les meilleures équipes, la gestion de conflits. Mais attention, loin d'être une corvée, c'est une compétence de leadership qui est juste essentielle. Alors, prêt à devenir le démineur de votre équipe? Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec cette métaphore parce qu'elle est parfaite. On a tous cette petite voix qui nous dit « laisse, ça va se tasser tout seul ». Mais en management, c'est comme chez le dentiste. Ignorer le problème, ça ne fait que l'aggraver. Un conflit qu'on laisse pourrir, ça finit toujours par coûter une fortune en énergie, en productivité et en bien-être. Alors, voici le programme. D'abord, on va voir comment repérer les signes d'un conflit qui couve. Ensuite, on va dégommer le mythe du zéro conflit. Après ça, on apprendra à poser le bon diagnostic. Puis, on verra une méthode en 3 étapes, la méthode du démineur. Et pour finir, on passera de la théorie à la pratique avec un petit défi. Allez, on attaque la première partie, l'orage qui couve. Vous savez, c'est cette ambiance super lourde, ce silence qui est finalement bien plus bruyant qu'une vraie dispute. Beaucoup de gens connaissent ça par cœur. Imaginez un peu le tableau. Sarah évite le regard de Thomas. Thomas, lui, répond à tout le monde avec des emails d'une froideur polaire, en mettant bien toute l'équipe en copie, bien sûr. Les réunions sont glaciales, les projets, eux, n'avancent plus d'1 pouce. Toute l'énergie de l'équipe est comme aspirée. Bref, cette situation, c'est un poison lent qui est en train de tuer la performance. Et face à ça, il y a 2 réflexes hyper courants, et les 2 sont des échecs garantis. Le premier, c'est de faire l'autruche. On se dit « Ah, ils sont adultes, ça va bien finir par passer ». Spoiler, non, ça ne passe pas. Le second, c'est de trancher à la hache, le fameux « maintenant, ça suffit ». Sauf que ça ne fait qu'enterrer le problème, qui ressortira encore plus fort un peu plus tard. On enchaîne avec la deuxième section, et là, on va s'attaquer à une idée reçue super tenace, le mythe du zéro conflit. On va voir pourquoi vouloir une bonne ambiance à tout prix, eh bien c'est souvent une très très mauvaise idée. Une culture qui fuit le débat, ça mène à 3 gros dangers. D'abord, la pensée de groupe. Si personne n'ose jamais dire qu'il n'est pas d'accord, l'innovation meurt et tout le monde fonce droit dans le mur. Ensuite, il y a l'effet cocotte-minute. Les non-dits, les frustrations, tout ça s'accumule, jusqu'à ce que ça explose pour un détail ridicule. Et enfin, l'hypocrisie. Les vrais débats n'ont pas lieu en réunion, mais à la machine à café. Et c'est là qu'il faut complètement changer de regard. Le but, ce n'est pas d'éliminer le conflit, c'est de le rendre productif. Un débat d'idées, même s'il est un peu vif, c'est le moteur du progrès. Le vrai enjeu, c'est de s'assurer que ça reste un débat d'idées et que ça ne dérape jamais sur le terrain personnel. Et ça nous amène directement à la 3e partie, le diagnostic. Parce qu'avant de vouloir soigner, il faut bien comprendre la nature du mal. C'est vraiment l'étape la plus importante pour ne pas se tromper de solution. En gros, il y a 2 types de conflits. D'un côté, le conflit cognitif. Ça, c'est le bon. C'est quand on n'est pas d'accord sur une stratégie, une méthode, une idée. C'est sain, c'est même nécessaire. Et de l'autre côté, il y a le conflit affectif, le toxique. Et là, on ne débat plus des idées, on attaque les personnes. Il est arrogant, elle est incompétente, c'est devenu personnel. Et ça, c'est destructeur. Donc, la grande question, elle est simple, mais elle est cruciale. Comment on fait la différence entre les deux? Comment on sait si on est face à un débat d'idées ou à une guerre d'ego? Eh bien, il y a un test tout simple pour ça, un truc vraiment redoutable. Il suffit d'écouter. Si la conversation tourne en boucle sur « qui a tort », c'est que le conflit a dérapé, il est devenu affectif. Par contre, si ça se concentre sur « comment est-ce qu'on avance », alors là, on est toujours dans un conflit cognitif qui peut être productif. Et le rôle du manager, c'est de toujours ramener le débat vers cette deuxième question. Ok, maintenant que le diagnostic est posé, on passe au concret avec la 4e partie, la méthode du démineur. Un plan d'action très clair en 3 étapes pour intervenir de manière efficace. La méthode de la médiation neutre est super simple à retenir. Étape 1, l'entretien séparé, pour faire redescendre la pression. Étape 2, la confrontation factuelle, pour se concentrer sur les faits. Et étape 3, le contrat de paix, pour mettre les choses noires sur blanc. On regarde la première étape, la règle du ring de boxe. L'erreur classique, c'est de mettre les 2 personnes face à face tout de suite. Non, il faut d'abord les écouter, mais séparément. L'objectif, il est simple, les laisser vider leur sac. Il faut juste être là, en auditeur neutre, laisser la vapeur s'échapper. Et surtout, pendant qu'ils parlent, on ignore les adjectifs, les jugements de valeur, et on note juste les faits. Une fois que les esprits se sont un peu calmés, on peut passer à l'étape 2, le face-à-face. Et là, on pose un cadre très clair. On est ici pour trouver une solution, pas pour trouver un coupable. La technique la plus puissante à ce moment-là, c'est de faire passer les gens du « tu qui tue » au « je qui ressent ». On ne laisse pas dire « tu rends toujours tes dossiers en retard », mais plutôt « quand je reçois le dossier le vendredi soir, eh bien moi, je me sens stressé pour mon propre travail. Croyez-moi, ça change absolument tout. » Et enfin, l'étape 3, qui est cruciale, le contrat de paix. Une discussion comme ça ne doit jamais se finir sans un accord hyper clair, si possible même écrit, sur comment on fait maintenant.
Il faut être d'une précision presque ridicule, pas « Thomas sera plus rapide ». Non, ça sera « Thomas envoie le fichier X avant 16 h le jeudi ». Parce que c'est dans ces détails que se cachent les futurs conflits. La paix, elle aussi, elle est dans les détails. Bon, cette méthode marche super bien. Mais que faire quand la situation est encore plus délicate? Quand le conflit, ce n'est pas entre deux collaborateurs, mais avec vous, le manager. Là, c'est une autre paire de manches. Le piège absolu, ce serait d'utiliser son autorité pour clore le débat. La vraie solution, c'est ce qu'on appelle la curiosité radicale. C'est de poser une question comme celle-ci qui est totalement désarmante. En montrant sa propre vulnérabilité, une vraie volonté de comprendre et de s'améliorer, on rend presque impossible pour l'autre de rester sur la défensive. On arrive à notre toute dernière section, le moment de passer de la connaissance à l'action. Parce qu'une bonne théorie, c'est bien, mais si on ne l'applique jamais, ça ne sert à rien. Le défi que je propose est simple. Cette semaine, il s'agit juste d'identifier une petite tension, ce petit non-dit, ce léger malaise qu'on sent avec un collègue et qu'on a tendance à remettre à plus tard. On en a tous au moins. L'idée, ce n'est pas de déclencher une énorme confrontation. Pas du tout. C'est juste de crever un tout petit abcès avant qu'il ne s'infecte. Et pour faire ça, pas besoin de phrases compliquées. En voici une toute simple que n'importe qui peut utiliser. C'est une invitation calme, non agressive, qui permet d'ouvrir la discussion en douceur. Et si jamais le courage manque pour faire ce petit pas, il faut vraiment garder ce chiffre en tête. C'est fascinant, mais la grande majorité des tensions, des problèmes potentiels, se désamorcent à la seconde même où on a le courage de les nommer. Le simple fait de mettre des mots dessus leur enlève quasiment tout leur pouvoir. Et on va terminer sur cette idée. Gérer un conflit, ça ne veut pas dire qu'on aime la bagarre. Bien au contraire, ça veut dire qu'on aime tellement la paix, la sérénité et l'efficacité de son équipe qu'on est prêt à avoir des conversations un peu difficiles pour les protéger. Et ça, c'est quelque chose qui force un respect immense et durable. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.